Hola, hola, je vous retrouve pour la vidéo des énergies, messages à recevoir pour la semaine du 24 au 30 mars. Cette fois-ci, j'ai envie de faire la vidéo de la semaine par élément. Donc, on va regarder pour les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu et les signes d'air. Donc, en 4 groupes différents. N'oubliez pas que ces messages sont généraux et que par conséquent, ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas également de consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour avoir un complément d'information. Allez, on commence et on va commencer avec les signes d'eau. Allez, les poissons, les cancers et les scorpions pour cette semaine du 24 au 30 mars. Pour les signes d'eau, un premier message avec l'oracle, l'oracle Tao. Allez, les cancers, les poissons et les scorpions. Alors, j'en ai 2. Oh non, j'en ai 3. J'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop, je recommence. Voilà. On a toujours la même derrière. Bon, alors on a l'abysse. Alors ici, on parle de danger, d'engloutissement, de conditions hasardeuses, d'imprévisibles, d'insécurité. Bon, il y a peut-être quelque chose ici par rapport en plus avec le créateur. Vous voulez peut-être mettre quelque chose en place ici, vous mettre en action, mais il y a encore quelque chose qui vous insécurise. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations nécessaires dans le lancement d'un projet, ou en tous les cas, vous ne savez pas encore vraiment si ce projet peut être viable. Donc ici, il y a encore, je pense, des appréhensions par rapport au lancement d'un nouveau projet ou autre. Bon, on va regarder comment ça parle avec le tarot. On va faire un tirage en croix. Allez, pour les cancers, poissons, scorpions, semaine du 24 au 30. Cancer, poisson, scorpion. Alors, attendez, la première. Hop, et hop. Cancer, poisson, scorpion, semaine du 24 au 30. Ok. Bon, ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh oui, waouh. Le 3 d'épée, le 3 de bâton, le 9 de bâton, le 6 de coupe et le 5 de coupe. Bon, vous y voyez bien. Attendez, je vais essayer de recentrer un petit peu tout ça. Ok. Ici, j'ai l'impression que vous restez sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. On voit ici de votre côté que vous êtes encore, alors soit dans la douleur, soit focalisé sur un échec ou quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous. Pourtant, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui se dessine, hein. Il y a une projection ici qui est possible, il y a une direction qui pourrait en plus vous amener vers une direction, enfin, vous amener vers quelque chose qui vraiment peut être porteur. Malgré tout, vous restez campé ici, j'ai l'impression, sur vos positions. Vous voyez, ici, on est encore sur... on se défend de quelque chose. Mais parce que, avec le 6 de coupe, vous êtes retenu en arrière. Vous voyez, vous restez sur une insatisfaction ici. Et ça vous bloque, hein. Ça vous bloque vraiment. Vous restez figé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est ça qui bloque le lancement de quelque chose de nouveau ici, hein. Et ça vous empêche de vous mettre en action. Ouais, il y a très certainement un choix à faire par rapport à un partenariat. Mais vous hésitez. Ouais. Vous n'êtes pas sûr que ça peut être quelque chose de fertile, vous voyez? Mm. Ouais, ici, les signes d'eau, on vous dit que les forces environnantes ici, elles sont positives, hein. Elles vous poussent à vous mettre en action. Malgré tout, vous maintenez pour le moment à l'arrêt. Il y a vraiment quelque chose qui bloque ici. Et c'est, je pense, en vous, hein, par rapport à un passé qui vous maintient en arrière, hein.
là, on vous demande de sortir d'une situation qui n'a pas été satisfaisante. Faites le deuil de ce passé parce qu'il y a plein de belles choses ici derrière qui arrivent. Mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas encore. Il faut prendre la situation sous un autre angle. Voyez, peut-être voilà, essayer de ne pas rester sur une défensive comme ça et de voir hein, ce qui vous attend derrière et qui est beau pour la suite. Mm. Ouais, vous retenez de faire un choix ici. Vous vous sentez pas sécure ici dans une situation. Mm. Bon, bah écoutez, en tout cas cette semaine, on voit que voilà, vous restez quand même malgré tout figé dans cette situation passée qui a été décevante pour vous. On verra sur la semaine d'après si effectivement un déblocage se fait, mais pour l'instant, vous ne voyez pas encore les possibilités qui s'ouvrent à vous. Et pourtant, elles sont là. Bon, bah écoutez, on verra comment ça évolue sur la semaine suivante. Hein. Allez, les signes d'eau, on va regarder au niveau relationnel et sentimental ce qui vient à vous sur cette semaine du 24 au 30. Cancer, Poisson, Scorpion, semaine du 24. Oups là, alors attendez, j'ai tout qui saute. Ça rejoint pour le moment le tirage précédent. Hein. Ouais. Bon, ici, il faut vraiment lâcher prise. Hein. Encore une fois, vous êtes maintenu. Ouais, il y a quelqu'un qui soit pas été honnête avec vous, soit vous a joué un petit coup ici dans le dos. On voit que vous êtes maintenu ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous maintient en arrière. Hein. Et en face, c'est pareil. Hein, la situation, pour le moment, est trop confuse. Vous voyez et ça vous amène forcément de la déception parce que vous n'y voyez pas clair dans cette situation. Là, on vous dit que cette semaine, c'est le temps, c'est le moment pour lâcher prise sur cette situation justement qui vous permet pas d'y voir clair, vous voyez. Ouais, bah, il y a encore des rancunes du passé ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un cheminement ici. Ouais, il y a une prise de conscience. Il y a un cheminement qui vous amène à vous purifier ici, à sortir d'énergies, vous voyez, qui ont été soit envieuses, soit malsaines, soit voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été positif pour vous ici ou quelqu'un. Et là, on voit que sur ce trimestre-là, vous allez travailler sur l'amour de vous. Hein. Vous allez vous recentrer sur vous, ouais. Et alors, c'est peut-être qu'effectivement, j'ai l'impression ici d'un schéma, vous voyez, un peu répétitif où on rencontre toujours les mêmes personnes. On a l'impression que de toute façon, on sera toujours déçu. Vous voyez? Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'opère, en tout cas que c'est le moment de lâcher prise sur ce qui vous met dans la confusion ici et sur des gens qui potentiellement ne sont pas sincères ou ne montrent pas leur vrai jour. Vous voyez? Ne se montrent pas sous leur vrai jour. C'est plutôt ça que je voulais dire. Bon, bah écoutez, amis signe d'eau, c'est la semaine du lâcher-prise. C'est tout à fait ça. Pour sortir, oui, effectivement, des déceptions et de ce qui a pu vous tracasser et vous faire du mal. Bon, ben, c'était tout pour moi, mes signes d'eau. On se retrouve la semaine prochaine hein, pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Amis signes de terre, je vous retrouve donc dans cette vidéo pour vos énergies de la semaine du 24 au 30 pour les Capricornes, Taureaux et Vierges. Allez, hop là.
Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai 2 cartes, la difficulté initiale et le réceptif. Ici, ce que j'entends tout de suite, c'est que vous n'arrivez pas à vous connecter à votre part, féminine. Vous voyez? Votre intuition, hem, ouais, votre part féminine, c'est ça. Il y a quelque chose ici, vos émotions, vous bloquez, vous voyez? Vous retenez quelque chose. Vous avez peut-être peur aussi, hein, de recevoir certaines émotions ici et pour le coup, vous préférez les bloquer plutôt que ça vous rende vulnérable, vous voyez? Bon, on a peut-être ici aussi un retour justement d'émotions, qui vous perturbe un petit peu, hein. Bon, on va regarder dans la suite du tirage. Allez, pour les signes de terre, semaine du 24 au 30 mars, Taureau Vierge, Capricorne. Combien j'en ai? Allez, Taureau Vierge, Capricorne, pour cette semaine du 24 au 30. Non, j'en ai trop. Toujours trop. Alors, hop et hop. Waouh. Alors, on a le 7 d'épée. Ouais. Pardon. Le 6 de pentacle, le page de coupe, le 3 de coupe et le 10 d'épée. Bon. Alors ici, et le chevalier de coupe. Bon. On voit que dans votre état d'esprit ici, on est un peu dans la fuite, hein. Vous fuyez quelque chose ici. Et pourtant, ici, on a le 6 de pentacle. J'ai l'impression ici que quelque chose de... Alors, comment le dire? Ici, on peut avoir un juste équilibre dans le donner et le recevoir. Vous voyez, une situation équitable. Malgré tout, vous fuyez ça. Il y a quelque chose ici qui... Ou alors, justement, hein, en face, on manque de réciprocité, hein. Ouais, je pense qu'ici, et pourtant, on a quand même ici cette possibilité de célébration, vous voyez, malgré tout. J'ai l'impression qu'ici, on arrête une fuite en avant, vous voyez, et on se concentre sur quelque chose qui, alors oui, qui peut être naissant, qui en est qu'à ses débuts, mais qui vous stimule, vous voyez, émotionnellement. C'est fou parce qu'il y a bien ici quelque chose, hein, au niveau des émotions, hein. J'ai l'impression que vous avez peur de ressentir quelque chose qui vous fait du bien, vous voyez, qui, qui va vous amener un juste équilibre en vous. Le 3 de coupe, c'est la célébration, et pour autant, on a le 10 d'épée. Alors moi, je pense qu'ici, en plus avec le chevalier de coupe ici, on a l'impératrice, le 8 de coupe, ouais, et le 4 d'épée. Je pense qu'ici, oui, il est temps de sortir d'une fuite en avant, de vous priver de... J'ai l'impression qu'on se prive ici de quelque chose qui peut être bon pour vous, qui vous amènerait des émotions nouvelles et passionnantes, hein. On arrête ici, j'ai l'impression de se cacher aussi, vous voyez? Mmh. Alors peut-être aussi que, qu'effectivement vous préférez fuir pour ne pas justement avoir, hem, peut-être qu'effectivement ici quelqu'un vous sollicite ou vous donne peut-être à outrance et que ça vous fait peur. Vous voyez?
On peut parler ici d'un nouveau relationnel, hein. Il y a peut-être quelqu'un effectivement ici qui de nouveau, qui entre dans votre vie et qui est peut-être trop dans le donner, et ça peut vous voilà, ça peut vous faire un peu peur, quoi. Mmh. Bon, en tous les cas, c'est il y a une fin ici, il y a quelque chose qui s'arrête et c'est peut-être tout simplement un état d'esprit, vous voyez, où on se dit qu'il vaut mieux fuir plutôt que de tout donner, hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment une peur de se livrer. Mais vous allez aller vers quelque chose de plus apaisé, vous voyez? Parce que vous allez sortir d'un certain état d'esprit c'est très centré quand même ici, j'ai l'impression sur des énergies émotionnelles, vous voyez? Des peurs, effectivement une certaine vulnérabilité. Peut-être que vous avez peur ici aussi qu'en donnant trop, vous vous rendiez vulnérable, quoi. Et que voilà, et qu'à un moment donné, on puisse s'en servir contre vous. Mais voilà, vous êtes appelé à aller vers, quelque chose de voilà, qui vient du cœur, hein. Peut-être aussi à vous livrer davantage. Mmh. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'ai l'impression qu'on arrête vraiment de fuir aussi ces émotions et qu'on accepte, de les ressentir, telles qu'elles sont. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour cette semaine du 24 au 30. Taureau vierge, hop là. Alors attendez, j'en ai trop. Celle-ci, je la garde. Taureau vierge, Capricorne, semaine du 24 au 30. Bon, et il y a bien des peurs hein, ici, hein. Mm, ouais. Ici, vous voulez aller chercher votre plein bonheur, hein. Vous voulez retrouver des énergies euh, d'épanouissement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on a peur de se retrouver avec soi-même. On a peut-être un manque de confiance ici aussi. Il y a une nouvelle direction ici qui est possible, qui vous permettrait justement de retrouver des énergies plus épanouissantes, vous voyez, quelque chose de plus, un bien-être. Malgré tout, vous focalisez ici, vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Ouais, ouais bah c'est ça, hein. Vous doutez de vous, hein. Mm, ouais. Vous doutez de vous ou de l'autre, hein. Mais il y a quelque chose, on manque de confiance ici, hein, clairement, hein. Il y a un gros manque de confiance, soit par rapport à l'autre, soit par rapport à vous, mais ici, il faut reprendre, son pouvoir, hein, personnel. Malgré tout, il y a quand même des peurs ici qui restent, hein. En tous les cas, il y a quand même un travail sur soi ici qui est fait, même si, voilà, il y a encore vous voyez ces émotions-là qui reviennent, hein, on les a là, hein. Il y a quelque chose du passé ici qui revient un peu vous hanter, quoi et ça vous empêche ici de retrouver un certain pouvoir, une certaine confiance en vous ou en l'autre, encore une fois. C'est interchangeable, hein. Mmh. J'ai l'impression qu'ici on s'autorise pas le bonheur, vous voyez? Parce que, on a quand même une difficulté ici, hein, à accepter ses émotions, hein. Mmh. Mais il y a quand même un travail ici de réharmonisation qui s'enclenche, même si, on est peut-être qu'au début, il y a quand même un travail qui se fait ici, hein.
pour justement sortir de certaines craintes, de certaines peurs et qui sont très certainement liées au passé. Bon, bah écoutez, amis signes de terre, j'espère que ça vous parlera et on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine pour les énergies à venir pour les signes de terre. Allez, bye bye! Hola hola les signes de feu, c'est votre tour pour les énergies de la semaine du 24 au 30 mars. On va prendre une première carte pour avoir une tendance générale. Allez, pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, on a le rassemblement et la communauté. Ah, très certainement lié au collectif, au groupe. Alors, on a la convergence, l'unification, l'assemblage, la combinaison de forces. Ok. Et ici, on a, ouais, c'est ça, hein, les buts communs, les accords, les liens renforcés. Alors ici, on est très centré vers effectivement le collectif, la communauté, un travail en commun, des buts en commun. En tout cas, ici, on n'est pas seul sur cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui demande soit un travail d'équipe, soit de se rassembler avec voilà, les gens effectivement de sa communauté. On peut parler de famille ou de famille d'âme hein, aussi, pas forcément de lien du sang, mais voilà, de gens avec qui il y a ce respect mutuel, ces liens forts. En tout cas, vous êtes dirigé vers l'extérieur. Allez, on va regarder avec le tarot pour les béliers, lions et sagittaires, semaine du 24 au 30 mars. Allez, pour les signes de feu. Alors, la première, la deuxième, la troisième. Alors, j'en ai deux. Hop là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez pas bien, je descends comme ça. Ouais, ça va à peu près. Alors, ici, bon, vous, on voit que vous êtes centré sur la famille, le bien-être au foyer, ben justement, hein, vous voyez, le rassemblement, la communauté, la famille. Vous êtes centré cette semaine sur peut-être un bien-être familial ou ouais, un cocon familial ici. Malgré tout, ici, on voit que quelque chose peut être décevant. Vous voyez, il y a justement peut-être quelque chose qui vous comble pas ici, hein, ou quelqu'un qui n'est pas comblé dans cette situation. Ça peut être quelqu'un effectivement de la famille, de l'entourage. En tout cas, ici, il y a quand même de la déception. Ici, on vous invite à vous ouvrir, hein. Il y a des émotions peut-être à partager. Ouais. Alors, c'est peut-être lié à effectivement un nouveau commencement, alors peut-être très centré sur le matériel et le financier, mais il y a peut-être une nouvelle possibilité ici. L'As de Pentacle, c'est les opportunités, effectivement, mais tout très concret, très matériel, très financier. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait ici vous amener une certaine sécurité. Malgré tout, peut-être que cette opportunité, cette proposition, pardon, bah, vous comble peut-être pas à 100%, vous voyez? Mmh. Et pour autant, voilà, il y a quand même, il y a une grande ouverture ici. Il y a la possibilité d'accomplir quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression qu'on reste quand même focalisé ici sur le fait que, bah, peut-être que tous les aspects de cette nouvelle,
opportunité, possibilité vous comble pas réellement. Voyez? Bon, il y a quand même une décision, il y a quelque chose qui va être tranché de manière assez rapide ici, hein. Il y a des communications et effectivement par rapport à quelque chose qui vous angoisse. Alors on a peut-être peur ici de nouvelles responsabilités, voyez? Ah oui, hein. Ouais, bon, c'est très mental, hein. C'est des croyances qui vous laissent penser qu'ici, peut-être que ce projet va engendrer trop de complications, trop de changements et vous êtes peut-être pas prêt. Malgré tout, une décision va être actée ici, hein. Alors, soit vous tranchez effectivement pour vous diriger vers cette nouvelle opportunité, même si, voilà, vous êtes pas certain qu'elle vous comble à tous les niveaux, soit effectivement, vous décidez de ne pas la saisir. Malgré tout, on vous dit qu'il y a quand même une opportunité ici qui rassemble, qui vous ouvre à de nouvelles portes. Est-ce que vous allez la saisir? Ça, il y a que vous qui saurez. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle, hein. Amis signe de feu. On va regarder pour le relationnel et le sentimental. Pour cette semaine du 24 au 30, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors la première, la deuxième, la troisième. Ok. J'en ai deux qui se sont retournés. Une carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore la lignée familiale, hein. Il est très question de communauté, de famille, hein, dans votre tirage. Mm. Bon, ici on a besoin d'avancer dans une situation, on a besoin de faire du tri pour pouvoir prendre une direction, j'ai l'impression qui vous comblerait davantage. Mm. Il y a un changement ici qui est proche, hein, comme on le voyait tout à l'heure, hein, il y a une possibilité de changement qui vous amènerait du coup à aller vers quelque chose de plus épanouissant, mais il y a un tri à faire par contre, hein. Peut-être qu'effectivement ici on a plusieurs possibilités, hein, et qu'il va être nécessaire effectivement de faire le tri dans ces possibilités-là. Ouais, il y a bien un choix à faire, hein, et un besoin de se recentrer pour ouais, ouais. Mmh. Bon, il y a quand même un relationnel ici qui est un peu mis à rude épreuve, hein. Mmh. Ça peut être lié à la famille, hein, alors soit à sa famille, son cocon familial, le conjoint, enfant, soit la famille, plus large, hein. Mais, on a peut-être besoin aussi de se retrouver. Vous voyez, peut-être qu'ici, on a été centré sur un aspect, enfant, et qu'on s'est peut-être oublié en tant que couple, dans ce relationnel, hein. Mmh, mmh. Bon, bah, écoutez, je pense qu'ici, il y a vraiment, oui, effectivement, quelque chose à réharmoniser, quelque chose à nettoyer ici, un tri à faire, peut-être dans effectivement différentes, directions à prendre. Mais le changement arrive, hein, et il va vous permettre une évolution, certaine ici. En tout cas vers quelque chose qui vous comble davantage. Mmh, ouais, et ça va, ouais, ça va dépendre d'un choix ici, hein. Décider ici de aussi de, oui, c'est ça, de vous retrouver, hein. Vous manquez peut-être tout simplement de temps à 2, hein, vous voyez?
ici, on peut aussi parler, hein, pour les célibataires. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un choix à faire là par rapport à la famille ou un schéma familial qui justement bloquait votre avancée par rapport à vos relations. Vous voyez, c'est comme si ici on avait reproduit un schéma familial et que on se rendait compte qu'ici il était temps, hein, de s'affranchir de tout ça pour pouvoir aller à la rencontre des personnes qui vous correspondent vraiment. Bon, bah écoutez, les signes de feu, c'est les messages que j'avais à vous transmettre sur cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Amis signe d'air, c'est à vous pour les messages à recevoir pour la semaine du 24 au 30 mars. On regarde avec une carte de l'oracle Tao pour avoir une tendance générale. Allez, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Hop là, non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez, une carte. Oh, j'en ai deux. Oh, waouh, la détermination et la prospérité. Bon, là, vous êtes décidé à aller chercher une certaine sécurité. Alors, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être aussi une certaine richesse intérieure, vous voyez. Vous avez peut-être besoin de... ouais, de... comment dire? Ouais, de sentir que ce que vous allez entreprendre va porter ses fruits, vous voyez. Bon, derrière, on a quand même la stagnation, donc il y a peut-être encore quelque chose qui vous retient dans cette situation, mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes tenace, quoi, hein. Vous tenez bon, hein. Vous êtes déterminé à ce que la situation aille à votre avantage, en tout cas. Allez, on va regarder avec le tarot. Signe d'air. Hop là. J'en ai combien? J'en ai deux. Allez, semaine du 24 au 30, Gémeaux, Balance, Verseau. Non, j'en ai trop. Gémeaux, Balance, Verseau. Semaine du 24 au 30. J'en ai trop. Gémeaux, Balance, Verseau. Semaine du 24 au 30. Combien j'en ai? J'en ai trop. Allez. Ok. Bon. Mais non, j'en ai trop. Allez, semaine du 24 au 30, Gémeaux, Balance et Verseau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. 10 d'épée en dos. Ici, on a la roue, le 3 de bâton, le soleil. C'est assez joli. Le 8 de pentacle, le 2 d'épée. Bon, alors, est-ce que vous y voyez bien? Alors, attendez, je vais décaler un petit peu. Comme ça. Ouais. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez envie de faire tourner la roue ici, d'amorcer un changement. Et effectivement, j'ai l'impression que vous avez déjà planifié les choses, vous vous êtes déjà projeté. Et là, il est peut-être temps de se lancer. On voit que la direction dans laquelle vous voulez aller, elle est bonne pour vous, hein. Vous voyez, c'est très certainement quelque chose d'épanouissant. Il peut s'agir ici d'un travail, hein. Voilà, peut-être qu'effectivement, vous avez fait les démarches nécessaires, vous vous êtes mis en action pour pouvoir aller vers soit un poste, soit un travail beaucoup plus épanouissant. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même ici, vous voyez, on n'y voit peut-être pas encore assez clair dans cette situation. Il y a encore une phase de doute ici, hein. Il peut s'agir aussi d'un investissement, hein. D'ailleurs, en plus, on avait la prospérité ici.
Il y a peut-être encore quelque chose à éclaircir. Alors, peut-être dans un dossier de financement, peut-être voilà, dans l'acquisition d'un bien aussi, mais je vois plus un aspect, un aspect financement ici. Ouais. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui vous comble, mais il y a encore vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants et aboutissants, vous voyez? Mmh. Ouais, vous voulez mettre fin à quelque chose voilà, qui était à l'arrêt ici, qui stagnait. Là, vous voulez vraiment vous diriger vers quelque chose de passionnant, hein. Vous voulez un nouveau départ qui vous passionne. Waouh! Et avec responsabilité. Alors ici, on peut parler effectivement d'un poste à responsabilité qui, vraiment, vous fait envie, plus que tout, hein. Bon, mais il y a encore une phase de réflexion malgré tout, hein. Oh waouh! Bah, avec le 8 de bâton et la reine de pentacle, bon, il y a peut-être un petit peu de concurrence. Ouais. Il y a peut-être un peu de concurrence, mais mmh, mais il y a quand même quelque chose de beau qui peut arriver, mais bon, c'est pas encore la phase où ça y est, tout se lance. Malgré tout, il y a quand même un alors peut-être qu'effectivement ici, on calme aussi peut-être un peu ses ardeurs, hein, vous voyez? Bon, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, dans tous les cas, vous êtes déterminé à aller chercher ce qui est bon pour vous, hein. Ce qui vous épanouit, ce qui vous remplit. Il y a peut-être encore un temps, oui, effectivement. Mm. Ouais, il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas encore à évaluer, à évaluer réellement, mais il y a une possibilité ici de faire bouger quelque chose, hein. Mm. Bon, ça demande peut-être aussi de mettre fin à quelque chose qui malgré tout vous plaisait, mais pour aller vers quelque chose, ou en tout cas un projet avec plus de responsabilité, vous voyez? Et qui vous amènera du coup, une situation financière peut-être plus aisée, vous voyez? Bon, bah, il y a encore une petite attente, je pense, mmh, dans ce projet-là, ou en tout cas dans ce que vous souhaitez mettre en place. On va regarder l'aspect relationnel et sentimental pour la semaine du 24 au 30 pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'ai eu les mêmes cartes. C'est pour quel élément? Je ne sais pas si c'est pas pour les signes de feu d'ailleurs. J'ai eu ces 3 cartes-là aussi. Alors, le chakra du cœur. Ah oui, quasiment les mêmes. Alors, bon. Alors, attendez, je recentre un petit peu. Comme ça, oui. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une direction. Vous voulez prendre une certaine direction ici. Il y a la croisée des chemins, c'est aussi le moment de prendre un virage, vous voyez, à 180 degrés. Il est temps. Ici, on voit que, bon, là, ça peut concerner un ex-partenaire. Il va y avoir des communications ici qui vont permettre de réharmoniser un petit peu ce relationnel. Vous voyez, peut-être qu'effectivement, quelque chose était conflictuel. Et là, on voit que pour retrouver une certaine confiance ici en soi, un certain amour de soi, il va falloir peut-être dire ce qu'on a sur le cœur ici. Vous voyez, pour permettre
Alors, une réharmonisation avec vous-même et avec l'autre. Mais ici, alors soit c'est quelqu'un qui vient effectivement, un ex-partenaire qui vient à la communication, soit c'est vous qui décidez d'entamer la conversation. Malgré tout, j'ai l'impression que vous, cette communication, elle va être nécessaire pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Et pas forcément avec cette personne. Mais il y a des choses à, il y a vraiment des choses ici à lâcher, hein. J'ai l'impression qu'il faut vraiment ici dire ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir emmener un changement, retrouver une confiance en soi et pouvoir prendre une nouvelle direction. C'est comme si ici, comment dire? Hem, on avait besoin de lâcher tout ça pour justement, retrouver une certaine légèreté et se sentir plus libre d'y aller. C'est comme si ici, ce qu'on n'avait pas dit, restait, pesait et empêchait, vous voyez? Et là, vous êtes déterminé à prendre un nouveau chemin, hein, et à vous retrouver vous, hein. Bon, on peut quand même avoir effectivement, qu'est-ce que j'ai derrière? Mmh, ouais, il y a des choses qui n'ont pas été, pas été saines ici. Alors peut-être des non-dits, peut-être, voilà, quelque chose qui a pas été très sain ou qui a manqué de transparence, vous voyez? Mais ici, vous voilà, je pense que cette communication va mettre les choses à plat avec, cet ex-partenaire ici et vous permettre vraiment de prendre, une nouvelle direction. Bon, ben écoutez, amis signe d'air, c'est les messages que j'avais pour cette semaine du 24 au 30. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!